RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Chaque semaine, on décrypte un enjeu du numérique, une question qui émerge de tout ce qui se passe sur le numérique et qui est souvent très très complexe. Jean Pouly, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Cette semaine, vous nous proposez de décrypter les wearables. Je ne sais pas si je prononce bien. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là ? Alors wearables, des objets connectés qui nous enregistrent, qui nous mesurent, qu'on porte, de l'anglais wear, porter. Alors voilà, c'est un peu l'événement cette semaine dans le monde du numérique avec Apple qui a lancé sa montre connecté. Alors après avoir renouvelé totalement le concept du téléphone avec le célèbre iPhone, cumulant à la fois les fonctions de téléphone, d'appareil photo, de caméra, d'ordinateur portable, la marque à la pomme va-t-elle également donc revisiter en profondeur les fonctions de la montre, censée au départ simplement donner l'heure, car au-delà des différentes fonctions liées à ces nouveaux supports connectés, nous sommes devenus depuis quelques années de véritables porteurs de technologies capables de nous enregistrer, de nous mesurer, de nous permettre d'interagir les uns avec les autres, mais aussi de nous suivre et de nous tracer à chaque instant de nos vies. Comme le remarquait de façon un petit peu acide un observateur cette semaine, on impose aux détenus qui veulent retrouver une liberté conditionnelle un bracelet électronique et nous allons librement payer des centaines d'euros pour en acheter un. Drôle de paradoxe dont la société de l'information a le secret. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Parce qu'on parle beaucoup d'objets portatifs, souvent, mais là c'est wearables, on va plus loin. C'est vraiment l'habit, on l'a en permanence sur soi, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ça l'idée. On est dans un monde numérique connecté, donc l'idée c'est qu'on puisse avoir ces objets au plus près de soi, sur les vêtements. C'est ce qu'on appelle la révolution de l'internet des objets et qui en est qu'à ses débuts. Alors cette connectivité, portative a commencé il y a déjà longtemps, dans les années 90, avec des petits beepers portatifs qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous permettaient d'envoyer des tout petits textes. Et puis évidemment, il y a eu le téléphone portable, les smartphones équipés de GPS. Aujourd'hui, alors débute une nouvelle ère en fait, on a parlé des Google Glass, vous savez, ces lunettes qui permettent d'augmenter notre vision avec de l'information, les montres connectées, donc avec l'iWatch qui sort, mais également des vêtements, des chaussures, alors pour l'instant encore moins connus du grand public, mais qui se développent petit à petit. En fait, l'ensemble de ces wearables répond à une logique assez simple. S'intégrer discrètement à notre corps, en attendant peut-être d'y pénétrer demain avec les progrès des nanotechnologies. S'intégrer à notre corps, on l'a bien compris, mais pourquoi faire au fond ? Pour quel objectif ? On se demande un peu si, comme avec l'iPhone, si c'est encore une fois l'existence des objets qui va créer leurs fonctions et leurs usages, car leur utilité immédiate ne saute pas aux yeux. En fait, l'idée centrale de ces wearables est de nous permettre de vivre plus facilement notre vie connectée, car nous avons désormais une double vie, une avec et une sans connexion. Alors pour connaître dans les moindres détails en permanence les modalités de cette vie connectée, c'est connaître aussi notre vie non connectée. Bref, c'est connaître notre vie dans notre ensemble. Et c'est donc pouvoir satisfaire le plus précisément possible et à toute heure du jour et de la nuit nos moindres besoins, désirs et volontés. Bref, vous avez compris, c'est un nouveau business basé sur la connaissance très pointue des données personnelles. Alors dans cette optique, on comprend mieux l'objectif de ces innovations portatives qui facilitent et développent l'intérêt et les commodités de cette vie connectée. Non seulement les fabricants vendent de nouveaux supports, qui ne sont pas indispensables pour vivre, convenons-en, mais aussi de nouveaux services, logiciels, applications, abonnements, et surtout mettent en place, avec notre consentement le plus docile, voire le plus naïf, un système de traçage chirurgical de nos vies qui permet un marketing hyper ciblé. Bref, c'est un peu plus, la version de Big Brother qui saura non seulement tout de nous, mais tout ce dont nous avons besoin avant même que nous le sachions nous-mêmes. Oui, donc on l'entend bien, Jean Pouly, il y a beaucoup de business derrière, du marketing, mais au fond, ils vont servir à quelque chose. Ça va servir à quoi, les usages de ces objets et puis surtout les avantages concrets de ces objets connectés ? Alors, les usages réels ou annoncés, en tout cas, sont très divers. Interagir avec notre réseau social plus facilement, enregistrer et partager notre vie en ligne, comme on le fait déjà, mesurer nos performances physiques, avoir un suivi médical permanent, permettre des systèmes de coaching sportif ou diététique, accéder à de l'information en temps réel dans notre champ de vision immédiat, ou encore payer des produits et des services de façon mobile à l'aide de portefeuilles électroniques avec la technologie sans contact. Comme le disait Tim Cook, le patron d'Apple, lors de sa présentation
présentation de l'iWatch, un bon produit n'est pas seulement un assemblage de fonctionnalités, c'est avant tout un écosystème, c'est-à-dire la capacité de ces objets connectés portatifs qui vont de pair avec d'autres univers quotidiens. Notre maison, notre voiture, notre corps, et pourquoi pas même nos pensées. Par exemple, notre téléphone ouvrira notre porte d'entrée ou celle de notre garage. Notre montre nous avertira d'une intrusion, d'une fuite d'eau ou du retour de nos enfants après l'école. Bref, une vie ultra connectée à un environnement quotidien qui nous permettra une assistance informationnelle permanente. Une vie ultra connectée, qui plus est dans nos habits, c'est ces wearables. Donc on sent que c'est assez intrusif quand même. En quoi ce côté intrusif de ces technologies pose quand même des problèmes, parce que c'est pas anodin, on le voit. Et puis surtout, quelles sont les limites qu'on peut poser à ces évolutions ? Rappelons déjà que nous sommes déjà tous porteurs de ces technologies connectées, car la plupart des Français ont un téléphone portable, une carte bancaire, une carte vitale et autres supports électroniques qui permettent aussi un certain traçage, mais cela reste encadré et enfin, espérons-le quand même, qu'il n'y a pas trop de débordements sur nos vies privées. Pour l'instant, les wearables ne sont pas très développés et leur succès reste plutôt un pari. Car rien ne dit que cette vie hyper connectée, hyper marketée, hyper consumériste soit largement acceptée par nos contemporains. Certains observateurs pensent même que ces wearables ne marcheront pas s'ils restent de simples enregistreurs de nos vies et n'apportent pas une réelle plus-value sociale à l'être humain. Alors l'autre dérive que je vois de ces objets portatifs serait qu'ils accentuent un phénomène en plein développement actuellement que l'on nomme le Quantify Self, encore de l'anglais, autrement dit la mesure de soi, popularisée par de nombreuses applications médicales qui permettent de suivre son rythme cardiaque, sa glycémie, son poids, sa tension ou encore son sommeil. Oui, on enregistre son sommeil aujourd'hui, et dont le risque serait que nous soyons mesurés, évalués, comparés et notés en permanence, un peu comme un troupeau de charolaises qu'on prépare à la vente. Voilà, alors, et puis enfin, cette connectivité portable évidemment interroge la notion de vie privée, car toutes ces données collectées racontent en détail notre vie la plus intime. Et pour l'instant, la plupart des wearables font surtout des promesses pour améliorer notre santé, domaine ô combien sensible, privé et intime par définition. Alors reste donc à savoir si les jeunes générations qui sont habituées dès le plus jeune âge à partager leur vie sans retenue sur Internet et à jongler entre le réel et le virtuel, intégreront cette nouvelle façon d'être au monde. Vaste sujet, c'est assez inquiétant tout ça. Merci beaucoup Jean Pauly d'être venu nous parler et décrypter cet enjeu des wearables, ces nouveaux objets connectés qui enregistrent et mesurent tout auprès de nous. À la semaine prochaine.